est vieux. Tu peux dormir. On peut te renvoyer pour dire tu n'as plus l'argent ici. La garantie, tout est fini, tu dois partir. Mais les jours que tu vas mourir, même ceux qui sont à l'État-Unis, les jours que tu vas mourir, même ceux qui étaient morts, ceux qui te disaient que tu étais méchant, ceux qui te disaient que non, c'est un sorcier, c'est une sorcière, les gens qui ne voulaient pas qu'on parle de toi, mais ces jours-là, nous tous on va poster que ton homme se représenté. Il était une bonne personne, même s'il avait tué, même s'il avait violé, même s'il avait fait du mal. C'est quoi cet amour? Pourquoi on n'arrive pas à nous aimer? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut aimer les gens qui n'ont plus de vie, mais on a eu les gens qui sont encore en vie? Parce que les gens qui sont encore en vie, c'est une dépense peut-être éternelle, mais celui qui vient de partir, tu peux prendre, tu peux faire des dépenses aujourd'hui, après demain tu ne feras plus de dépenses. Alors tu t'appuies, tu dis vaut mieux, ta congé c'est gagné 2500 $. Quand j'étais encore en vie, si tu m'avais donné cet argent, quand j'étais encore en vie, frère, Jésus est là, il va t'éclairer. Jésus est là, il va te faire du bien. Jésus est là, il va aller te chercher. Laisse-moi te dire, quand tu oublies, moi je t'encourage. Un jour, je viens vers papa. Je dis, papa, rien ne marche. Je sens que je dois abandonner les activités, les études. Rien ne marche. Papa me dit, mon fils, il est là. Je dis, papa, il voulait dire quoi? Il me dit, c'est bien que ça ne marche pas. Je dis, oh Seigneur, je vais aller. Papa me dit, mon fils, vaut mieux que ça ne marche pas. Je me suis dit, Seigneur, où irai-je? Qu'est-ce que je dois faire? L'université à côté, je dois faire. Et je peux pas me dire, mon fils, tu vas payer mon tour. Je suis là. Mais Dieu me l'a accordé. Dieu, il est là. Il nous a donné l'accès. Le plus grand problème est qu'on ne connaît pas utiliser les choses que Dieu nous a données. Frère, lorsque Dieu te donne quelque chose, vois. Et quand tu remarques que ça ne marche pas, rentre. Demande à Dieu, Père, qu'est-ce que je dois faire? On m'a consacré. On m'a dit, on m'a prophétisé. Je serai, je deviendrai. Mais montre-moi d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Depuis que Jésus a dit, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. As-tu déjà marché sur les scorpions? Personne. On a la campagne de Mounion. Non, mais les scorpions, tu peux comparer les scorpions avec les souris? Non, c'est impossible. Mais tu as d'abord peur. Comment est-ce que tu écraseras ton ennemi? David n'était pas fort. David était encore un jeune, mais David a pris du courage. Il est avancé devant Goliath. David connaissait déjà qu'est-ce que je dois faire. Mais lorsque David a mis en pratique ce qu'il connaissait, ce qu'il avait comme connaissance, la Bible est en train de dire, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la connaissance de ce que nous avons reçu. Nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Tu as la connaissance, l'Éternel t'a parlé. Il a dit que mais demande à Dieu. Montre-moi le code. Qu'est-ce que je dois faire? Si un homme est blanc, il est capable d'adapter, de fabriquer une clé qui passe partout. Alors, il y aura des cadenas que cette clé ne peut pas passer. Parce qu'il a été fait pour certaines marques de cadenas. Alors, Jésus-Christ, lui, ne dépend pas de marques. Jésus-Christ
train de payer. Les autres, lorsque je demande, on me dit non, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Je me suis dit, Seigneur, si je connaissais, à cette heure, j'ai déjà payé et rentré à la maison. Je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la lumière. Et lorsqu'on m'a dit, je me suis dit, je rentre, je viendrai payer demain. Et lorsque j'arrive demain, j'ai payé, je suis rentré. Alléluia. Je vous dis, un aveugle ne va rester ici parce qu'il ne connaît pas. Alléluia. Qu'on laisse seul un apôtre ici. Il paie, il va prêcher, il va ranger les chemins. Mais lorsqu'un prophète vient, wow, lui il vient déjà, c'est pour te dire ce que tu dois faire. Lui il est là, comme un panneau de signalisation. Il vient pour signaler des destinées. Il vient pour te dire ce que tu dois faire. Frère, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est puissant. Il est notre lumière. Ministère lumière du monde. Vous avez la chance d'avoir un prophète. Nous avons la chance d'avoir un père prophète qui peut nous dire ce qui peut arriver demain. Alléluia. Un jour on prie avec papa la nuit. À 5 heures je dis à papa, j'ai vu on a tué un chien devant la porte. Et on se réveille le matin, on trouve les chiens. Qui a tué ces chiens? Frère, il y a des choses lorsque tu vis avec un prophète. Il y a des choses que tu vas bénéficier. Mais lorsque tu ne vis pas bien, il y a des choses que tu vas encore perdre. Parce que tu n'arrives pas. Frère, attache-toi à un prophète, il vivra. Tu verras. On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Un jour, on était ici. On va en train de prier pour les gens. Le promoteur qui était là-bas, lorsqu'il a remarqué qu'ici, il n'y avait pas de lumière, il a commencé à gronder. Pourquoi il n'y a pas de lumière là-bas? Frère, la lumière est très importante dans notre vie. La lumière qui est Jésus-Christ est très importante. Rien est plus que Jésus. Rien. Tu auras de l'argent. Tu auras tout un jour, ces choses resteront. Je ne vais pas jouer nuit pour avoir de l'argent, mais je sais qu'un jour je partirai. Je laisserai tout ce que j'ai travaillé depuis mon enfance. Je laisserai tout ce que je... Frère, attachons-nous à la lumière de Jésus. Attachons-nous à Jésus. Avec Jésus, nous avons l'accès libre d'aller 24 heures sur 24 heures, de se présenter devant Dieu avec Jésus. Les gens qui ont vécu avant Jésus, ils ont manqué beaucoup de choses. À cette époque, il n'y avait pas le pardon que nous nous implorons dans une seconde. À cette époque-là, il faudrait que par an, qu'un prêtre, un grand prêtre puisse entrer dans les lieux très saints pour aller offrir. Frère, Jésus nous a amené la facilité. Qu'on ne te trompe pas. La magie, c'est rien. Dieu ne fait rien dans les cache-cache. Dieu ne fait rien dans les mains des autres. Lorsque Dieu dit oui, c'est oui. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on devrait parler. Mais le temps ne me permet pas. Le temps ne me permet pas, mes frères, mes soeurs. C'est que vous devrez savoir, lorsque la prophétie qu'on avait libérée dans ta vie n'arrive pas à marcher, fais d'abord le demi-tour. Rentre même auprès de papa. Dis à papa, tu vas prophétiser. Tu as dit que je serai, mais jusqu'à quand? Demande d'abord à papa. Peut-être il peut te dire, il te donnera la confirmation. Il te donnera l'accès qui te permettra d'y entrer. Je sais qu'un jour, ce qu'on t'a prophétisé, même en 2018, ça s'accomplira toujours. Abraham, notre père de la foi, ça fait 25 ans. Alors toi, tu veux aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un magicien. Un magicien qui donne, il prend quelque chose, direct, vous êtes en train de faire les choses. Celui qui a l'argent, tu peux obtenir l'argent et te demande d'avoir l'argent. C'est quel argent il veut te donner? Frère, méfiez-vous des méchants. Venez auprès de Jésus. Il est notre lumière. Il est